À 12 h, nos conseils, nos astuces pour vous aider à gagner plus. Tout à l'heure, on répondra à vos questions dans 1 heure. Mais tout de suite, on replonge au cœur du marché avec cette fois nos traders Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour tout le monde. Giovanni Filippo depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Giovanni, on a un CAC 40 qui progresse bien là pour cette deuxième séance de la semaine, plus 0,9%, 4493. Le FTSE à Londres qui progresse encore plus avec la nouvelle baisse aujourd'hui de la livre sterling. C'est la fête aujourd'hui en bourse, Giovanni. Ouais, c'est la fête si on veut, oui. Moi, je pense qu'on a toujours des marchés qui font preuve d'un niveau de résilience à toute épreuve. Donc, comme je vous l'avais dit mardi dernier, phase corrective suivie de rattrapage. Pour l'instant, on n'a que ce genre de considération et cette situation perdure depuis la mi-juillet. On s'est éloigné du danger représenté par la zone 4300-280 qui est maintenant d'ailleurs défendue 50-60 points plus haut qu'en vendredi sur la zone 4350-4360. Sur le fond, pour moi, il n'y a pas de réel changement. Un potentiel haussier qui restera, à mon avis, limité à l'approche de 560-575. La prime de risque reste trop élevée pour envisager un scénario durable supérieur à 4006. Donc je continue la même stratégie la mieux adaptée reste l'alternance en essayant d'être autant que possible opportuniste, réaliste et technique. Donc au plus large, on a donc la zone 4300-280 surveillée 560-575. Au plus près, là, je privilégie la prise de bénéfices sur les niveaux actuels pour ceux qui ont pris le risque, le courage de rentrer vendredi sur 350-360. On pourrait même prendre un billet vendeur sur ce niveau-là, zone 495-515, voire sur signal sous 4425. Bon, on vous sent toujours pas enthousiaste malgré cette hausse du marché avec les banques qui progressent, la Deutsche Bank notamment à Francfort. Vous savez que Francfort était fermé pendant 3 jours pour cause hier de jour férié. Bien Deutsche Bank aujourd'hui gagne 2,5%, ce qui aide l'ensemble du secteur bancaire européen et le CAC, Jean-Louis, puisque le CAC gagne 0,9. Pas plus enthousiaste néanmoins que Giovanni sur les perspectives des prochaines heures, des prochains jours? Non, pas plus d'enthousiasme. Vous parlez de fête. On rigole, Jean-Louis, on rigole. Ouais, sur un fond de... degré, J'avais envie aussi de rajouter une bêtise, mais bon, sur un fond de défaite des politiques des banques centrales, par exemple. Vous voyez, c'est un petit jeu de mots. Mais vous m'avez coupé en plein milieu. Bon, voilà, c'est dommage. Bon, sérieusement, écoutez, plutôt acheteur, au-dessus de 4400, 4450, 60, qui est une zone pivot. Mais là, on a décollé encore une fois des sérieux qu'on connaît bien. On a décollé dès 9h du matin. On est allé faire 0,9 de hausse en 1 heure. Alors, ces derniers temps, écoutez, on s'était arrêté là. Et puis, on avait même souvent même, perdu le terrain en fin de séance. Alors, c'est vrai que la Deutsche Bank, là, ça rassure. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? On voit qu'il y a beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC. Donc des paniers, de l'arbitrage. Quand c'est mauvais, bon duel, boum. Pourtant, c'est pas dramatique, mais elle se prend un pain de 6,5%. Donc on a dit les bancaires plutôt bien ramassés. Mais il n'y a rien, encore une fois, qui nous montre un intérêt particulier d'investisseurs importants, etc. Donc, je pense que le contexte d'hésitation va se poursuivre. 4495 futur octobre est déjà un niveau qui n'est pas forcément facile pour aujourd'hui à franchir. Voilà, c'est un niveau important. Il y a toujours 4 points d'écart entre le futur et le CAC 40. C'est le dividende de Engie qui sera distribué le 12 octobre. Donc Engie, le dividende pèse 4 points. Et pour une échéance le 21. Donc pour l'instant, si vous êtes dans le pipeline, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Et donc, en dehors de la Deutsche Bank, on s'amuse. Je veux dire, c'est l'objet des paris aujourd'hui, c'est Deutsche Bank. Pour le reste, rien de nouveau, on se répète. Donc oui, je suis un peu comme Giovanni, très perplexe, méfiant. Mais bon, on tente des opérations. Et puis en général, le problème, c'est quand il n'y a pas de mouvement comme ça, tout ce qu'on fait, ça fonctionne quand on va chercher 5-6 points. Donc c'est un peu piégeant aussi, faut faire attention. Et on suivra tout à l'heure le FMI, peut-être un des rares tournants à venir de cette séance. On suivra les prévisions d'automne du FMI qui seront publiées tout à l'heure. Et on en parlera bien sûr sur BFM Business. Merci à nos deux traders, Jean-Louis Cussac donc, et son humour ravageur. Merci Jean-Louis pour Perceval Finance et Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Bonne journée à tous les deux. Et le marché parisien donc en hausse de 0,9% pour le moment. Voilà pour les grandes données de marché. Dans le reste de l'actualité également, à retenir bien évidemment le plan de sauvetage d'Alstom qui est en cours d'annonce du côté de Belfort. Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie, se réunit actuellement avec la direction, les syndicats, les élus locaux et quelques fuites. Il aurait confirmé la commande de 15 TGV à